La revue des titres de ce matin, nous la démarrons avec la une du quotidien de service public Le Soleil. Vendredi 15 novembre 2019, donc, notre relation est singulière et ce sont les propos d'Édouard Philippe, Premier ministre français. Il parle donc des relations entre le Sénégal et la France. Je m'engage à ce que les détails de traitement des visas, des demandes de visas soient réduits de moitié dès début 2020. Ces propos sont également à la une du Soleil ce matin. Et enfin, le TER est le laboratoire de notre partenariat économique gagnant-gagnant. Il a enchéri évidemment avec ces propos que vous retrouvez également à la une du quotidien de service public Le Soleil ce matin. Entretien exclusif donc à lire en intégralité. Les auditions judiciaires dans l'affaire Petro-Tim, les dirigeants au Sénégal de BP et Cosmos entendus. Et vous pouvez lire quelques détails sur cette affaire au relance judiciaire dans Le Soleil du jour. Passons à la une du quotidien, le quotidien maintenant. Et nous restons avec cette affaire, affaire présumée de faux billets. Bougazeli siège à la section de recherche, écrit le quotidien à sa une ce matin. Le député repasse aujourd'hui devant les enquêteurs. Le chef de l'État déçu et énervé. Nous passons à la une de l'As maintenant avec cette affaire de faux billets, rocambolesque affaire donc de faux billets. Le député Bougazeli cueilli par l'ASR. Les propos de Seydina Fall justement sur cette affaire à lire également dans les colonnes du quotidien l'As de ce matin. Nous poursuivons avec l'Observateur, quotidien du groupe Futur Média, sur cette même affaire. Présumé trafic de faux billets de banque dans les secrets de l'affaire du député Bougazeli. Seydina Fall parle de complot et d'une transaction foncière qui a mal tourné. Autre titre à la une, le renouvellement du permis de conduire, de la carte grise et des plaques d'immatriculation. L'État va pomper 22 milliards de francs CFA aux citoyens. À la une également, les propos de Maître Massorna Kane et son analyse justement sur ce renouvellement du permis de conduire, de la carte grise et des plaques d'immatriculation, où on a eu l'occasion d'en discuter dans la chronique transport avec Philomène. Poursuivons avec Vox Populi maintenant. Le député apériste de Guédiawaye dans de sales draps, Bougazeli empêtré dans un scandale de faux billets. Les gendarmes de la section de recherche l'ont arrêté hier avec des euros et des dollars contrefaits dans sa voiture. Remis en liberté en fin de soirée, il doit retourner à Colobane aujourd'hui. Critique maintenant, passons à la une du quotidien Critique. C'est un dossier que le quotidien Critique nous propose ce matin et à sa une, c'est écrit « Sale temps pour bras cassés ou pédés ou sacre ». Dossier donc sur l'homosexualité ou gordigène au Sénégal. Cette affaire qui revient encore une fois. Et bon, je vais peut-être faire un petit tour très rapidement du plateau sur cette question. Docteur Ngom, vous qui travaillez évidemment dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, c'est évidemment une tranche que vous ne négligez pas. Mais est-ce que cela doit pousser, par exemple, le Sénégal à légiférer en la matière? Je pense que le chef de l'État était très clair sur la question. Absolument. Merci Sarah pour la parole. En fait, comme vous l'avez si bien dit, la prévalence chez ces populations-là, à savoir les homosexuels, les professionnels du sexe et les usagers de drogue par voie intraveineuse, est très supérieure à la moyenne nationale. Donc pour rappel, nous sommes à 0,5 de prévalence au sein de la population générale. Par contre, chez ces populations clés-là, nous sommes à des prévalences qui dépassent les 10, 20, voire même plus de 23%. Donc il est important qu'on puisse quand même les prendre en charge pour un peu circonscrire l'évolution de la maladie, pour ne pas dire rompre la chaîne de transmission. Une chose est de le prendre en charge, une autre chose est de pouvoir quand même un peu légitimer cette pratique-là, puisque culturellement et religieusement aussi on a nos interdits. Et je pense que la société civile est en train de travailler là-dessus, le ministère de la Santé, le CNLS, pour qu'on puisse quand même mettre des garde-fous par rapport à cette pratique. Alioune. Bon, je pense qu'il n'y a même pas lieu à débattre sur ce sujet. Elle a parfaitement raison. Pour des raisons médicales, on se doit peut-être les encadrer. Et déjà, c'est ce qui est fait au Sénégal depuis pas mal d'années. Et ça a permis un peu de circonscrire le VIH dans notre pays. Le Sénégal a l'un des meilleurs taux au monde en termes de résultats par rapport à la prévention et aussi au contrôle de ces personnes-là à risque. Maintenant,
quant à légiférer pour, disons, voilà, valider à la limite l'homosexualité, ça c'est un autre débat, ça ne passera jamais dans notre pays. Pourquoi les Occidentaux ne vont pas légiférer pour autoriser les Africains qui y sont, voilà, à adopter la polygamie? Polygamie, absolument. Dans leur législation, mais c'est totalement interdit. C'est une question sur laquelle il n'y a même pas à débattre. Dans les sociétés occidentales, on le leur concède. C'est leur culture, c'est leur réalité socioculturelle, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi ils veulent nous imposer leur même point de vue sur cette question-là? Parce que peut-être l'Afrique est dans une position assez fragile, parce qu'il y a les accords économiques qui sont passés par là. Finalement, il y a un chantage que l'on fait sur nous. Mais je crois que le premier président africain, en tout cas dans notre sous-région-là, qui aura, je ne sais pas, qui va céder à leur pression-là, le même jour, il va quitter le palais. Ça, c'est clair. Donc, parce que c'est une réalité qui est ancrée en nous, dans notre pays. Absolument. On ne va jamais légiférer sur cette question. Maintenant, on peut tolérer, on peut, je ne parle pas de tolérance du genre où ils vont faire leur pratique au grand jour et tout, mais au moins qu'on puisse encadrer. Et ça, c'est ce que le Sénégal fait depuis des années. Absolument. Mais pourquoi débattre sur cette question? Pourquoi en faire un point de fixation dans le cadre de nos relations entre le Nord? Mais dans le Nord, mais nous, Africains, mais il y a des pratiques qui ne vont jamais passer ici. Absolument. Un garçon qui vient à la maison avec son petit copain qui dit à son père ou bien à ses parents, c'est mon petit copain. C'est mon époux. C'est mon épouse. Ça ne va jamais passer ici. Et pourtant, nous, ce que l'on fait comme pratique culturelle, je crois, ça ne dérange pas du tout. Quelqu'un, deux personnes qui choisissent librement de consentir à une union. Par exemple, dans le cadre de la polygamie. Et pourtant, eux, à la limite, c'est indécent. Après leurs critères à eux. C'est ça. OK, il n'y a pas de souci. On leur concède, mais qu'ils aient au moins la décence, mais aussi le respect pour nous. Tout à fait. Je voudrais vous entendre également sur cette question, Madame Ouane. Et avant, je vais lire quand même les propos de Saïda Aminata Dieng de la Fédération des associations islamiques du Sénégal. Elle dit « C'est une pratique proscrite, bannie, interdite par l'islam ». Et l'abbé Alfred Walissa qui renchérit également, et c'est toujours à la une de critiques. Il est prêtre diocésain, il dit « L'Église catholique est foncièrement contre ». Réaction, Madame Ouane. Alors, moi, je vais rejoindre ce qui vient d'être dit sur le plateau, à savoir que le Sénégal y travaille depuis des années. Ces personnes sont déjà prises en charge. C'est une très bonne chose pour nous aider à circonscrire les problématiques de santé. Maintenant, pour ce qui est de légiférer, je pense qu'on va trop loin. Et comme dit M. Khan,